Avant de commencer la vidéo, je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux pour avoir toutes les actualités concernant la chaîne. Allez, bon visionnage. Salut l'équipe, c'est Lovalis. Aujourd'hui une petite vidéo un peu improvisée dans laquelle je vais parler des résultats du 15 de France lors de ces derniers test matchs face à l'Écosse. Également, je vais essayer de donner mon 15 type parce que certains m'ont demandé dans les commentaires et sur Facebook. Aujourd'hui, je tourne en extérieur et on a de la chance puisque on est en Écosse et il fait vraiment beau, comme quoi ça arrive. Donc là, je suis arrivé à Aberdeen, je commence les cours la semaine prochaine et du coup, je vais essayer de profiter un peu de cette semaine creuse pour recommencer à écrire et peut-être tourner quelques vidéos. Donc rapidement sur les tests match, il y a eu vraiment deux faces qu'on a vu du 15 de France. Bon après faut pas se le cacher, l'équipe de l'Écosse qui a joué contre le 15 de France à Nice était pas du tout la grosse équipe, hein, avec beaucoup de joueurs absents et notamment sur le second match, il y a eu 14 joueurs qui ont changé, il y a que Stuart Hogg qui est resté à sa place, donc ça prouve bien que c'était pas non plus la grosse équipe d'Écosse. Je trouve que sur le match que le 15 de France a livré à Nice, il y a eu beaucoup de choses qui ont été intéressantes, notamment du point de vue de la combinaison des joueurs, donc j'ai beaucoup aimé la paire de centre Fofana-Ficou, mais aussi la troisième ligne a été vraiment omniprésente. Ça se voyait que les réservistes Kroos et Olivon voulaient montrer ce qu'ils avaient dans le ventre avant de possiblement être écartés de la liste et je pense qu'ils ont tapé dans l'œil du sélectionneur. Si on pouvait éviter de remettre Leroux et Loret qui ne sont pas franchement des joueurs qui s'inscrivent dans le plan de jeu de l'équipe de France actuelle, moi franchement ça me ravirait. J'ai rien contre eux personnellement mais je trouve qu'il y a beaucoup mieux à faire à leur poste. Ensuite après ça a été la déception lors du match retour à Murrayfield. Honnêtement je me suis rarement fait autant chier devant un match. Je crois qu'il y a eu quelque chose comme 19 ballons rendus aux Écossais donc c'est franchement énorme, on n'est pas capable de tenir le ballon et ça c'est franchement problématique on peut le dire. Hein. Et même j'ai été déçu par l'Écosse parce que l'Écosse est une équipe que j'admire, qui a des joueurs de talent, qui est franchement un jeu axé sur la vitesse, sur la prise de risque et qui je pense est l'équipe la moins pragmatique du monde anglo-saxon. Et là ils sont juste contentés de jouer sur les faiblesses de Raka en tapant toujours au pied pour forcer les Français à reculer. Ça a fonctionné mais bon c'est très moche quoi. Il n'y a que Damien Penaud qui à chaque fois tire le 15 de France vers le haut. Guitoun aussi a montré qu'il était capable de belles choses balle en main. Mais après sur le 5 de devant a beaucoup trop subi et ça dès que ton 5 de devant recule, c'est pas possible en fait de conserver les ballons et d'avoir un jeu propre. Et la troisième ligne a paru un peu en difficulté. Elle a pas du tout avancé de la même manière qu'elle a fait lorsqu'il jouait à Nice. Oui, petit point sur Raka. La seule chose pour laquelle on peut vraiment lui en vouloir, c'est la faute stupide sur Hogg lorsqu'il a tapé le ballon pour éviter que Hogg puisse jouer la touche vite alors qu'il n'y avait aucun danger qu'il la joue vite. Ça c'est stupide parce qu'on est à 5 minutes de la fin et qu'on peut encore gagner. Après oui en défense il n'est pas super, ça c'est franchement une des grosses faiblesses de Raka. Même si en début match il a quand même réussi à caser 2-3 caramels. Mais ce qui pêche plutôt c'est son replacement défensif et notamment sur la couverture des ballons aériens où il est pas du tout à l'aise et les équipes adverses le voient. Et donc elles appuient forcément là où ça fait mal quoi. Après en attaque je trouve qu'on se concentre trop de faire un jeu simpliste. On l'a tellement vendu comme un joueur prodige, celui qu'il nous fallait, celui qui redresserait la barre en bout de ligne du 15 de France, qu'à chaque fois on lui donne la balle et on espère qu'il va faire quelque chose. Mais trop souvent on se contente de lui donner la balle en bout de ligne avec peu d'élan et peu d'espace et Raka même s'il est très bon c'est pas un surhomme quoi. Moi ce que j'ai vu d'après les matchs de Clermont c'est que Raka il est très dangereux lorsqu'on le fait intervenir dans la ligne, lorsque sur un lancement de jeu, sur une touche, il arrive de nulle part en plein milieu entre deux centres et qu'il défonce tout. C'est là où il est fort, quand il arrive dans les zones de fracture. Parce que sa vitesse et sa puissance jouent. Mais quand il est arrêté et qu'on lui donne la balle et qu'il y a 3 Écossais sur lui, il peut rien faire, c'est normal. Et en plus, depuis sa blessure au genou l'an dernier, il joue un peu moins sur l'évitement et il se contente un peu trop de jouer sur le défi physique. En plus, il a pris quelques kilos, ça se voit. Donc c'est pas encore le Raka qu'on a vu qui défonçait tout en tant que 14. Et en plus, bon, je pense que le contexte n'est pas facile pour lui, beaucoup de gens l'attendent et il est fortement critiqué à chaque fois qu'il traverse pas le terrain. En plus, il a renoncé à la sélection des Fidji en devenant français et en jouant pour le 15 de France. La moindre des choses, c'est qu'on continue à lui faire confiance et qu'on le refasse jouer. En plus, Raka, ça a l'air d'être un joueur qui est assez timide et je pense que le niveau mental ça joue vraiment beaucoup sur lui et je pense que pour qu'il soit vraiment au top il faut vraiment qu'on le soutienne, que ses coéquipiers le rassurent et surtout que le staff ait confiance en lui et que les supporters soient un petit peu tolérants. Bon bref on va passer à mon 15 type personnel et je vais essayer de détailler un petit peu pour chaque joueur. Donc en première ligne moi j'ai une préférence pour Poirot, même s'il n'a pas fait des gros matchs en mêlée, je trouve qu'en défense il est quand même assez solide, on l'a vu, il a rattrapé plusieurs fois Stuart Hogg sur les 2 premiers test matchs face à l'Écosse et je pense que le fait que ce soit déjà un capitaine à Bordeaux ça amène un petit peu de leadership au sein de ce groupe, en tout cas je l'espère. En talonneur moi je choisirais Movaka. Guirado je pense qu'il est un peu en bout de course malheureusement. Guirado il semble juste exténué en fait. À chaque fois qu'il joue avec le 15 de France il perd. C'est le pire bilan en tant que capitaine du 15 de France, c'est lui qui l'a. Je suis plus partisan d'un renouvellement à ce poste là. Pourquoi je prendrais Movaka plutôt que Chat? Je trouve que Movaka est peut-être plus rapide et a peut-être une philosophie de jeu moins axée sur le tout physique
par rapport à Kamisha. Kamisha, j'aime beaucoup ce joueur, je trouve qu'il a beaucoup d'engagement et c'est l'un des seuls joueurs qui continue toujours de se battre, même quand le 15 de France est franchement enterré jusqu'au cou. C'est le seul joueur qui relève la tête et ça franchement ça fait plaisir à voir, mais je pense qu'il manque un peu d'habileté et surtout de vision du jeu. Il s'enferme trop dans un jeu axé sur le défi physique et c'est dommage parce que des fois il y a mieux à faire et il lève pas assez la tête. Je pense que Kamisha il a un peu des œillères et il compte trop sur son physique, qui des fois est tout à fait efficace, que ce soit en grattage, en percussion, c'est un monstre, mais ça suffit pas. Ensuite en pilier droit, Slimani il est très fort en mêlée, mais je pense qu'il manque un petit peu dans le jeu courant. Donc moi je choisirais plutôt Demba Bamba qui est un peu l'avenir à ce poste là. Pour l'instant il est toujours en convalescence pour son opération à la nuque, donc j'espère qu'il va pouvoir revenir et parce que c'est un joueur qui est très prometteur, champion du monde avec les moins de 20 ans, sélectionné avec le 15 de France alors qu'il joue qu'en Pro D2. Il a une dimension physique qui est assez intéressante, mais il ne se limite pas qu'à un jeu physique et il sait jouer au ballon comme il l'a montré avec les U20. En deuxième ligne, je prendrais l'attelage Clermontois, Vahamaina et Ituria. Pourquoi Ituria je le prendrais en deuxième ligne plutôt qu'en troisième ligne? Parce que je pense que je comprends pas pourquoi en France, à chaque fois qu'on a un deuxième ligne qui sait un petit peu jouer à la main et qui est un peu coureur, on veut absolument le mettre en troisième ligne. Les troisième lignes talentueux, on en a déjà plein. Et quand on regarde les autres équipes internationales, que ce soit par exemple l'Irlande avec James Ryan, le Nouvelle-Zélande avec Brodie Retallick ou encore l'Angleterre avec Maro Itoje, toutes ces équipes ont des deuxièmes lignes qui sont des manières de ballon, qui sont techniques, qui savent courir et qui savent faire autre chose que juste du rentre-dedans et du soutien. Et je pense que Ituria en deuxième ligne peut nous apporter beaucoup dans le jeu courant. Vahamaina ensuite, je pense que c'est un joueur qui prend pas mal de dimensions que le 15 de France, même si parfois il fait des fautes, c'est quand même un joueur qui est solide physiquement, qui est endurant et qui ne faillit jamais dans l'engagement lui aussi. Et puis bon, depuis la possible suspension de Gabriag, on a plus grand monde en fait. Tao Fifenua, il a pas fait grand chose lors du dernier test et Lambert, je pense qu'il est un petit peu trop juste physiquement. Je pense qu'il serait bon en remplaçant parce que c'est un joueur qui apporte beaucoup dans le jeu courant. Je pense qu'il est un peu juste au niveau international et surtout en Coupe du Monde pour l'instant. Ensuite pour moi la troisième ligne que j'aimerais voir, c'est la troisième ligne qu'on a vu évoluer à Nice, c'est Kroos, Olivon et Aldrit. Franchement les trois là, c'est l'avenir on va dire. Je trouvais que c'était une troisième ligne très complémentaire. C'est des joueurs qui jouent pas mal en club, sauf Olivon qui a été blessé, qui a très peu joué avec Toulon, mais avant avec Bayonne c'était quand même un joueur important de l'équipe. Et à mon sens c'est des joueurs de devoir, c'est des mecs qui lâchent rien, qui savent d'où ils viennent et franchement qui ont les crocs, d'autant plus que Kroos et Olivon ils sont réservistes. Et à mon avis ils ont conscience de la chance qu'ils ont d'être là et de pouvoir tenter leur chance. D'autant plus que ces types ne sont pas manchots contrairement à Loret et Leroux. Ils savent jouer un décalage, ils savent jouer après contact et à mon avis ils peuvent donner de l'oxygène au jeu français. Et Aldrit bien sûr il avance beaucoup plus on l'a vu que Picamol. Ensuite la charnière, je pense que c'est la charnière qui est actuellement, c'est Antoine Dupont et Camille Lopez. Dupont, à mon sens, c'est le meilleur des 3 neufs qui ont été pris avec le 15 de France. Il est loin devant Serein et Machelot pour moi. Je trouve que Serein a beaucoup perdu depuis ses 2 dernières saisons et je trouve ça dommage parce qu'il avait quand même fait des très belles prestations avec le 15 de France jusque-là. Machelot, à mon avis, manque de rythme, il a été trop souvent blessé. En plus, je trouve que Dupont s'est amélioré dans certains compartiments du jeu, notamment les sorties de camp qui ont été très propres lors du match à Nice. Après, peut-être que le pack adverse ne lui mettait pas beaucoup de pression non plus, ça doit sûrement jouer. Et même, j'ai trouvé qu'il servait mieux ses partenaires qu'avant. Je pense qu'il faut qu'il continue comme ça, à mieux gérer la balance entre ses qualités personnelles, techniques, athlétiques et physiques et le fait de faire jouer ses partenaires parce que des fois il s'enfermait un peu trop dans du jeu individualiste en partant toujours au ras ou en partant tout seul et je pense qu'il faut vraiment qu'il fasse dans les deux pour pouvoir justement amener beaucoup d'incertitude sur la défense adverse tout en restant au service de l'équipe. Lopez, parce que pour l'instant on n'a pas vraiment de numéro 10 installé à part lui en fait. Ntamak pour moi est un peu trop tendre à ce poste, je préfère le voir évoluer en premier centre et Ramos je pense que c'est un petit peu pour l'instant expérimental de faire jouer en 10 avec le 15 de France alors qu'il n'a pas beaucoup joué 10 non plus avec Toulouse même s'il a fait les matchs importants avec Toulouse en demi-finale et en finale et je pense que c'est pas forcément la meilleure chose pour lui de le placer directement en numéro 10 avec le 15 de France, notamment que c'est pas forcément un joueur qui résiste bien à la pression, on l'a vu lors des phases finales. Le problème de Lopez c'est que c'est pas un buteur fiable et on va voir plus tard c'est un problème si on veut aussi sélectionner Maxime Médard. Donc Lopez je trouve qu'il a pas mal baissé depuis aussi quelques saisons. Je pense que sa blessure à la cheville fait qu'il est beaucoup moins tonique sur ses appuis. Il paraît aussi beaucoup plus réticent à attaquer la ligne. Pour l'instant c'est le seul vrai 10 qu'on a et je pense qu'il faut lui faire confiance. Et d'autant plus que son association avec Fofana peut être intéressante puisque ça fait des années maintenant qu'il joue en club. Ça permet sûrement d'avoir des prises d'initiative qui sont intéressantes. Ensuite au centre, Fofana bien évidemment. Le seul vrai numéro 12 qu'on a avec Ntamak qui peut jouer 12. Même s'il est souvent emmerdé par ses blessures récurrentes, notamment à la cuisse, je pense que c'est le joueur qu'il nous faut en premier centre. Il est beaucoup moins coffre à ballon qu'avant. Le fait qu'il soit plus vieux et qu'il se blesse plus souvent, je pense, l'incite à davantage faire la passe et un peu moins compter sur ses propres qualités. Et je pense que c'est vraiment quelqu'un qui sait faire rayonner ses partenaires. Mais il conserve toujours une formidable capacité à franchir la ligne d'avantage. Et à mon avis, toutes les équipes qu'on rencontrera vont le surveiller de très près. En plus, c'est un véritable régulateur en défense. Il colle des tampons à tous les matchs et il est rarement pris à défaut par l'attaque adverse. Ensuite, avec lui, j'ai bien aimé la performance que Ficou a livrée lors des 2 matchs. Je trouve que c'est quelqu'un qui est solide et qui est constant. Mais j'aimerais bien voir Fofana et Guitoun. Je les ai pas encore vus et franchement, je pense que ça peut être très intéressant. Guitoun qui a explosé cette année avec le Stade Toulousain, qui lui aussi a des capacités individuelles qui sont très importantes, capable de faire des cadrages débordements, de faire des passes après contact, etc. Mais il peut aussi très bien servir et sentir les coups. Et lui aussi a une capacité à bonifier les ballons
ballon et à faire briller ses partenaires. Et je pense que du coup, le contact avec Fofana peut franchement apporter quelque chose de très qualitatif au 15 de France. Pour les ailes, pour l'instant, Damien Penaud, c'est sûr. Vu ce qu'il livre avec le 15 de France et même avec Clermont, je pense qu'il mérite amplement sa place. Même si je pense qu'en défense, il continue un petit peu à travailler. Mais en attaque, c'est quelqu'un qui est formidable, quoi. Souvent, il revient dans le trafic, il trouve un trou, on sait pas où. Il se faufile à chaque fois et en plus, il a des cannes de feu. Penaud, c'est vraiment une grande satisfaction pour le 15 de France. À l'autre aile, j'hésite. Comme je disais tout à l'heure, il faut que Raka continue à jouer. Je pense qu'il faut lui faire confiance parce que quand il est en pleine confiance et qu'il a la pleine possession de ses moyens, c'est un joueur qui est juste intouchable quasiment. Quand on revoit les matchs qu'il a livrés face à Saracens il y a 2 ans, c'était juste impressionnant. Après, le problème, c'est qu'il a pas mal de lacunes sur la tactique, son replacement est hasardeux et ça va pas pardonner, notamment avec les matchs de poule face à l'Angleterre, où l'Angleterre, on sait très bien qu'ils ont des joueurs qui sont capables de jouer au pied de manière très précise et de manière à faire reculer les équipes adverses. Et je pense que Raka, c'est le point faible de ce point de vue-là. Et si jamais il est là lors du match contre les Anglais, ils hésiteront à mon avis pas du tout à le bombarder. Donc je suis un petit peu inquiet de ce point de vue-là. Donc j'hésite entre lui et Huget. Huget qui globalement a fait une bonne saison, de bonnes phases finales également. Justement lors de la finale face à Clermont, il a bouffé Raka dans le secteur aérien et du coup je pense qu'il a marqué des points auprès du staff de ce point de vue-là. Donc je sais pas trop encore. Huget, le problème c'est que on sait jamais sur quel Huget on va tomber lorsqu'on le met sur la feuille de match, parce que Huget c'est un peu le chien fou de la Garonne, quoi. Autant il peut faire des choses magnifiques, autant des fois c'est juste, mais tu te demandes pourquoi il est là, quoi. Et en fait, il représente à lui tout seul l'ADN du 15 de France, c'est que des fois, quand il est en forme, il fait des choses mais magnifiques et tout lui réussit, et des fois, à l'inverse, c'est la catastrophe totale et rien ne marche. Donc voilà, j'hésite entre lui et Raka. Et enfin, à l'arrière, pour moi, c'est Médard. Médard, c'est le patron des lignes arrière, c'est lui qui tient la baraque au fond du terrain. Il a pas mal d'expérience avec le 15 de France, et même avec Toulouse, il a gagné beaucoup de titres. Il connaît l'enjeu des phases finales, il connaît la pression, et même s'il a un peu moins de cannes qu'avant, je pense que c'est toujours un joueur qui sait servir ses partenaires et qui sait sentir aussi quand ses partenaires ont besoin de lui. Et aussi, il est très sûr sur les ballons hauts et sur les relances et les dégagements au pied. En plus, Médard a l'avantage d'être gaucher lorsqu'il joue au pied, donc ça permet d'amener des options tactiques intéressantes dans la couverture du terrain au pied. Le problème, c'est qu'il est en concurrence avec Ramos, puisque Ramos sait buter. Même si Ramos apporte moins d'assurance au fond du terrain, il est moins bon en défense et tout simplement il a moins d'expérience que Maxime Médard. Il sait buter, lui, avec un taux de réussite qui est assez élevé. Et comme ni Dupont ni Lopez ne sont des réels buteurs fiables, il y a des possibilités pour que Maxime Médard passe à la trappe et soit remplacé par Ramos. Ramos est un joueur que j'aime bien, mais je pense qu'il a besoin encore un peu de s'aguerrir. Et pour l'instant, Maxime Médard est devant lui à mon sens. Donc pour l'instant, je conserverai Médard et je laisserai Lopez buter, tant pis. Il faut que Lopez il s'entraîne face au Perche parce que sinon, ça risque d'être un petit peu bête de louper des points en route, surtout sur des matchs coup près comme on va en avoir en Coupe du Monde. Donc voilà, c'était mon 15 perso. Je pense que vous avez sûrement d'autres avis, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire. La chaîne a maintenant dépassé les 1 an d'existence, donc je voulais vous remercier pour ça. Mais je pense que j'appuierai plus sur ce point dans la vidéo FAQ qui sortira lorsque j'aurai atteint les 500 abonnés. Donc là, on est à quelque chose comme 20 abonnés près. Donc si vous voulez qu'elle sorte plus tôt, n'hésitez pas à vous abonner. Aussi, je voulais dire que j'ai été contacté par une maison d'édition qui s'appelle L'Opportun, qui m'a envoyé ce bouquin qui s'appelle Prends ça entre les poteaux. Donc ça a été préfacé par Sylvain Marconnet, qui est un ancien pilier du 15 de France. Et dans ce livre, il donne aussi quelques anecdotes sur son parcours, sur sa vie personnelle. C'est pas un placement de produit, j'ai pas du tout été payé pour ça, même si je cracherai pas dessus. En gros, ils m'ont envoyé ce livre, ils m'ont dit ça peut te servir peut-être pour tes vidéos. Et si juste tu pouvais le faire découvrir aux gens, ça me plairait. En gros, c'est un livre pour supporters de rugby en fait, avec des anecdotes sur la Coupe du Monde. Donc ça peut être intéressant, des petites anecdotes que je pourrais utiliser lors de vidéos plus légères, tous les records de la Coupe du Monde, des meilleurs marqueurs, etc. Ça peut être intéressant. Et puis même, il y a pas mal de références au monde rugbyistique avec un humour assez potache, fidèle à celui qui accourt en troisième mi-temps. Donc voilà, franchement, je vous mets la référence en description et n'hésitez pas à le prendre si ça vous intéresse. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager et surtout abonnez-vous. N'oubliez pas également d'activer la cloche pour avoir toutes les notifications. Ça permet d'indiquer à YouTube que mon contenu vous intéresse. Actuellement, j'ai commencé les recherches et l'écriture pour la vidéo sur l'Afrique du Sud. Je sais pas quand elle va sortir parce que pour l'instant, je suis pas encore dans ma chambre étudiante, donc je suis pas encore stable pendant quelques jours, donc je vais m'y mettre plus sérieusement la semaine prochaine. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une bonne rentrée. N'oubliez pas que chez nous, le rugby, c'est une coutume.